Hello, bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un classement des meilleurs business à lancer en tant que freelance. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler qu'on publie une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube pour t'aider à développer ton activité en tant que freelance. Donc abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu me connais pas, moi je suis Henry West, le cofondateur de SalesSmart, un logiciel qui automatise complètement la prospection des freelances en moins de 3 clics. Bon, assez blablaté, passons à la vidéo. On va commencer par les créateurs UGC. Alors, pour commencer donc avec les créateurs UGC, c'est un bon business que tu peux lancer quand tu es freelance, surtout débutant. Les avantages, c'est qu'il y a quand même une forte demande, surtout au niveau des e-commerçants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si t'es pas à l'aise avec la caméra, ça va être un peu compliqué pour toi. Faut accepter que ton image, elle serve pour mettre en avant des produits. Et c'est un business, selon moi, qui n'est pas durable. Pour un débutant, tu vas pouvoir le faire, mais à un moment donné, ça va être assez compliqué pour toi de développer ton activité parce que tu dépends trop des autres. Et c'est un marché qui est complètement saturé. Il y a énormément de demandes parce que les barrières à l'entrée, justement, elles sont ultra simples. Donc c'est un business que je te recommande pas forcément et je vais le mettre en E. Mais bon, si tu es très bon devant la caméra et que tu as un style unique, pourquoi pas essayer. 7 heures. Alors pour moi, c'est un business que je mettrais dans la moyenne, tout simplement parce que c'est quelque chose qui va t'apprendre les bases de la vente. Par contre, en tant qu'inconvénient, encore une fois, il y a beaucoup de concurrence. Tu vas être sur un business qui va être assez répétitif et surtout tu es trop dépendant de la personne qui vend la formation, c'est-à-dire que si la personne qui vend la formation, son business s'arrête de fonctionner, bah en fait tu te retrouves sans client, enfin c'est très instable comme business, ça peut être du très court terme et les commissions sont bien évidemment moins grosses qu'en tant que closer, donc je le mettrai à C. On va dire que c'est pas nul, mais c'est pas non plus excellent. En tout cas, c'est pas ce que je recommande forcément pour un freelance qui veut vivre de son activité le plus rapidement possible. Et ce qui est aussi important de prendre en compte avec ce business-là, c'est que tu dépends et du formateur, mais aussi du closer. C'est-à-dire que le closer derrière, s'il fait mal son travail, s'il vient pas au rendez-vous, s'il vend pas, en fait, il ne sera pas payé. Ok, maintenant on va passer au high ticket closer, donc c'est-à-dire de vendre des offres, par exemple des grosses formations à 5000 euros, etc. Donc des offres appelées high ticket. C'est un business que j'ai effectué moi-même pendant plus d'un an. J'aime beaucoup ce business parce que ça t'apprend la vente, donc c'est très très bien pour un débutant, pour apprendre le business en ligne, l'environnement qui t'entoure et de créer un réseau aussi. C'est un business également où il y aura toujours de la demande, on aura toujours besoin de commerciaux et on aura toujours des choses à vendre. Par contre, en termes d'inconvénients, tu vas être attaché à l'image du formateur, c'est-à-dire que si sa formation elle est de mauvaise qualité, bah, entre guillemets, c'est ton image qui va être impactée. Donc ça aussi, ça à prendre en compte et c'est un business selon moi que tu vas pouvoir faire pendant un an. Mais si tu veux vraiment développer une vraie activité, encore une fois, tu dépends trop de la personne, du formateur. Donc je le mettrai par contre en B parce que ça t'apprend la base de la vente et que en tant que freelance, c'est en fait primordial d'apprendre la vente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de freelance que l'on croise qui ne savent pas faire de vente et du coup qui galèrent à vendre leur offre et pouvoir vivre de leur activité. Et ensuite, leur commission dépend de la qualité des leads qui sont envoyés. C'est-à-dire que si on vous envoie un gros volume de leads mais qui n'est pas qualifié ou de mauvaise qualité, bah, au final, vous ne ferez pas d'argent, donc vous allez juste perdre du temps. Alors, pour les graphismes, je vais être un peu sec, mais c'est que mon avis personnel et de ce que j'ai vu. Je vais le mettre en E directement, tout simplement parce que pour un débutant, c'est pas du tout le business que je conseille à lancer. Il y a beaucoup trop de concurrence et maintenant, avec les barrières à l'entrée qui sont complètement tombées avec l'intelligence artificielle et Canva, bah en fait, les gens, ils ont plus envie de payer un graphiste plusieurs milliers d'euros. Ils vont directement aller sur ChatGPT, ça va leur coûter 30 euros par mois et ils auront le même résultat. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, en tout cas, si tu veux faire de l'argent et vivre de ton activité, je te conseille pas d'y aller. C'est réservé à une élite qui ont, entre guillemets, déjà tout le réseau, les compétences, les équipes, etc. Ensuite, on va avoir le montage vidéo. Je le mets en C parce que c'est un bon business, mais c'est pas non plus le meilleur. Par contre, il a certains avantages. Je pense que ce métier-là a de l'avenir parce que aujourd'hui, 80% du marketing, c'est de la vidéo. On le voit partout sur les réseaux sociaux. Maintenant, en termes d'inconvénients, on va souvent tomber sur des clients qui sont exigeants, pressés, et vous êtes dépendant des rushs qu'on vous envoie. C'est-à-dire que nous, on a déjà vécu des situations dans notre agence où on n'avait rien, on nous disait de partir de zéro et les gens n'étaient pas contents. Et donc, c'est assez compliqué. Des fois en tant que monteur, mais ça peut être aussi une très bonne expérience. Pour l'anecdote, pour vous raconter, on nous a demandé de faire des vidéos de marketing pour faire la promotion d'une formation de marketing digital pour les gens de plus de 50 ans, avec zéro rush, sans rien, 100% IA. Donc on devait inventer les images, les voix, en fait c'est juste catastrophique. Et quand tu te retrouves face à ce genre de situation en tant que monteur, bah, c'est vraiment chiant et le montage ça prend aussi beaucoup de temps. Donc je sais pas si en termes de rentabilité, temps passé et ce que tu prends derrière, c'est forcément ultra rentable, donc je le mets en C. Ensuite, on passe aux consultants et coach. Alors, c'est une niche que j'aime très bien, mais je vais la mettre en D. Tout simplement parce que je pense que c'est pas pour les freelances qui débutent. Donc, en fait, c'est le fait de vendre une connaissance. Et du coup, quand t'es freelance, t'as pas forcément les connaissances nécessaires. Et surtout, c'est extrêmement long à mettre en place. Donc, parce que tu vas faire ça avec de l'organique et de la personal brand. Mais le temps que ça prenne et que tu te crées une crédibilité, ça peut prendre jusqu'à plusieurs années. Sur le long terme, je pense que
ça sera essentiel pour tout le monde passera par la personal brand, donc je te conseille de le développer à côté, mais de pas en faire ton activité principale. Et en termes de désavantages, bah forcément en fait tout le monde se dit coach aujourd'hui, donc il y a beaucoup moins de crédibilité pour ces gens-là. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui de vendre des formations qu'il y a 2-3 ans, donc c'est aussi ça à prendre en compte, il faudra vraiment te démarquer et apporter une valeur. Si tu n'apportes pas, si tu es comme tout le monde, entre guillemets, bah, personne n'achètera chez toi. Cette niche-là, elle est vraiment rongée par les fake experts qui vendent de la merde aux gens concrètement, qui arnaquent les gens. Et du coup, les gens ont beaucoup plus de mal à faire confiance et à investir dans ce genre d'accompagnement-là. On va passer au Community Manager. C'est d'ailleurs celui que j'ai fait quand je me suis lancé. C'est un de mes préférés, tout simplement parce que c'est celui qui s'apprend le plus vite. En un mois, tu peux maîtriser les compétences nécessaires pour devenir Community Manager. C'est un métier qui va être assez facile pour trouver des clients, donc des petites missions, tu vas avoir entre 500 et 1000 euros par mois. Donc si tu veux vivre de ton activité en tant que freelance, je pense que c'est le meilleur en tout cas de cette vidéo à mettre en place le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Ça va t'apprendre aussi les bases des réseaux sociaux, ce qui est extrêmement important dans le freelancing en ligne. Donc je pense que c'est vraiment le métier où tu vas apprendre le plus de choses. Concernant les inconvénients, par contre, tu vas tomber sur des gens qui ont du mal à percevoir la valeur de ton offre, qui vont te proposer des prestations, ils vont te dire 400 euros alors que toi, tu sais que ça va valoir plusieurs milliers d'euros ce que tu vends. Donc là, juste, il va falloir faire attention à qui tu cibles. J'en ai fait les frais aussi, c'était de parler entre guillemets à des solopreneurs en passant par des plateformes comme Malte, Upwork, etc. Sauf que les clients que tu auras sur ce genre de plateforme-là, c'est des gens qui n'auront pas le budget pour ton offre et qui pour eux, le prix de ton offre, ça sera quasiment ce qu'ils gagnent en termes de chiffre d'affaires. Donc ça ne sera pas intéressant pour toi. Il faudra aller cibler des PME, des gens qui pour eux mettent 1000, 2000, 3000 euros dans une prestation. C'est rien et c'est normal parce que vous avez aussi certains avantages en tant que freelance. Ils ne payent pas le double de votre salaire comme un salarié par exemple. Donc c'est un très bon business que je recommande et je le mettrai en A. Alors maintenant on va passer au copywriter que je vais mettre en C tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de débutants qui se lancent et qui choisissent cette voie mais qui ne sont pas forcément bons là-dedans. Je pense que c'est un métier pour l'apprendre, il faut consommer un maximum de textes de vente et ça se fait pas en 2 semaines. C'est aussi une niche qui est quand même assez saturée vu que tout le monde se lance là-dedans et ça va être aussi beaucoup de missions one shot, donc c'est-à-dire des missions que tu fais en une seule fois et après il faut aller à la chasse aux clients, contrairement au community manager où justement le but c'est de créer une communauté en ligne sur plusieurs mois. Par contre, si tu es vraiment bon là-dedans, que tu sais écrire des textes de vente, si tu sais ramener de la rentabilité en envoyant des mails, etc., forcément, là, tu as un gros intérêt à aller bosser avec des e-commerçants, ce genre de choses, etc. Maintenant, on va passer à la création de sites web que je vais mettre en D, tout simplement parce que, encore une fois, c'est un business que tous les débutants choisissent. Le problème de cette niche-là, c'est que c'est extrêmement saturé. Les gens, ils sont pas prêts à investir parce qu'en plus, si vous ciblez des gens qui n'ont pas de site web, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'en avoir un. Donc, ils vont vous proposer de leur vendre à 200 euros, sauf que vous, pour vous, 200 euros, en fait, c'est que dalle. Et donc, il vous faudrait 20 clients pour pouvoir en vivre. Donc, c'est pas forcément ce que je recommande, sachant qu'aujourd'hui, il y a des options low cost comme Wix qui vous permettent de faire des sites pour 20 euros par mois. Donc, je pense que c'est pas forcément le meilleur business à lancer si vous voulez vraiment gagner des revenus le plus rapidement possible. Et pour terminer, le SaaS, mon business préféré de tous ceux que j'ai fait dans toute ma vie en tant que freelance. Celui-là, je le mets en E tout simplement parce que c'est pas du tout fait pour les débutants. Il faut avoir du budget, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir gérer votre startup. Il faut avoir des développeurs, donc vraiment, c'est un business que je vous recommande absolument pas quand vous êtes débutant. Par contre, en termes d'avantages, c'est le meilleur business model au monde. Vous pouvez le revendre des millions, ça se valorise très vite. Donc sur le long terme, pour moi en tout cas, c'est un business que j'adore et que j'affectionne beaucoup. Mais pour un débutant, c'est vraiment pas ce que je recommanderais. De tout ce qu'on a vu, vraiment, je vous conseille d'aller sur le community management. Et le gros avantage aussi du SaaS, c'est que tu ne dépends pas de ton client, mais tu dépends de ton produit. C'est-à-dire que si ton produit fonctionne, tu as tout gagné. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est que tu ne vends pas ton temps. Dans toutes les catégories de freelance, tu vends ton temps. Le problème, c'est que si tu veux devenir riche, à un moment donné, il faudra que tu arrêtes de vendre ton temps. Et bien là, l'avantage des SaaS, pour l'avenir, en tout cas, quand tu auras fait ton expérience, c'est que tu vas vendre ton expertise. Tu vas vendre un logiciel que tu vas pouvoir revendre. Tu vas le créer une fois et tu vas le revendre à des millions de personnes. Voilà. Et ça, c'est, je crois, l'un des plus gros avantages des SaaS. D'ailleurs, si vous ne savez pas, moi justement, je fais de la création de SaaS. SalesSmart en est un. Qu'est-ce que c'est SalesSmart? C'est un logiciel qui va littéralement tuer votre prospection. Vous n'avez plus de prospection à faire avec SalesSmart. Une fois que vous aurez créé votre compte SalesSmart, vous pourrez dire adieu à la prospection. C'est fini. L'outil s'occupe d'aller trouver les bonnes personnes, de les contacter, de faire en sorte qu'ils prennent rendez-vous directement dans votre agenda. En gros, on a exterminé la prospection. Bon, maintenant j'imagine qu'à ce moment-là de la vidéo, il reste que les plus sérieux d'entre vous. Et je vais en profiter pour vous partager avec vous une exclusivité qui va arriver chez SalesSmart. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais sachez une chose, on s'apprête littéralement à retourner ce marché. Donc, si jamais vous êtes curieux et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur SalesSmart si vous avez vous aussi envie d'arrêter la prospection. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Henry Wells.